Le dernier trimestre est historiquement le meilleur de l'année pour la crypto et les investissements en général, à commencer par le mois d'octobre que certains ont renommé Uptober. Depuis 2013, sur Bitcoin, c'est en moyenne 85% de hausse, 47% en 2024, 56% en 2023, moins 14% en 2022, plus 168% en 2020. En général, ce quatrième trimestre est explosif. Exactement la même chose sur Ethereum, 28% en 2024, 36% en 2023, 104% en 2020. Et quand on regarde sur le mois, ça commence dès ce mois d'octobre. 10% en 2024, 28% en 2023, 5% en 2022, 40%, 39,93% en 2021. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, le marché crypto latéralise depuis maintenant de longues semaines. On va dire depuis cette période-là de début juillet 2025. Ce qui pourrait ne plus être le cas pour très longtemps. On pourrait, si on en croit les années précédentes, comme tu viens de le voir, on pourrait repartir à la hausse de manière plutôt violente. Et là, il ne va pas falloir rater le train. Par contre, je ne suis pas sûr du tout qu'on y aille tout de suite. Et comme pour l'ensemble de ce bull run, que je trouve de plus en plus particulier, je pense qu'il va falloir garder un maximum de sang-froid. On va faire un petit retour en arrière parce que j'aime bien analyser a posteriori pour comprendre le comportement des investisseurs, mais aussi analyser mes propres choix. Faire une critique, faire une autocritique objective, j'ai toujours trouvé ça très constructif. Comme on vient de le voir, donc, depuis début juillet, finalement, on n'a pas beaucoup évolué. Début juillet, on était ici sur les 110 000 $. On se retrouve ici aujourd'hui sur les 114 000 $ au moment où je tourne cette vidéo. Alors certes, on est allé chercher un plus haut sur Bitcoin à la mi-juillet. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je t'ai dit quelques jours plus tard, je crois que c'était le 18 juillet, je t'ai dit que je prenais quelques bénéfices. Je me suis fait traiter par certains de tous les noms d'oiseaux. Et finalement, à juste titre, puisqu'on est allé chercher un nouveau plus haut sur Bitcoin le 14 août. Alors, entre ma prise de liquidité et le plus haut au mois d'août, j'ai potentiellement eu raté une hausse de 5%. Alors oui, on va dire qu'ils ont raison. Tous ces haters ont raison, j'ai raté 5% sur le Bitcoin. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore quand je vois tous ces gars qui sont multimillionnaires qui vivent encore chez leurs parents, tous ces Tanguy No Life qui se battent pour 4% ou 5% sur le Bitcoin, ça me fait vraiment, mais vraiment délirer. D'autant que depuis l'ATH, on a aujourd'hui perdu quelque chose comme 7,8%. Et on est même allé chercher bien plus bas à une certaine période. Ici, une baisse de quasiment 14%. Bref, on a pris pas mal de bénéfices et on a pu manger gras sur AsterDX parce que depuis cet ATH au mois d'août, eh bien globalement, on est en baisse. C'est indéniable. Pourtant, on a eu tout ce que tout le monde attendait, la fameuse baisse des taux, de la Fed le 18 septembre 2025 et il s'est passé finalement la même chose qu'en décembre 2024. On est parti vers le sud. Ça aussi, on en avait parlé du fait que cette baisse était potentiellement déjà pricée et qu'il y aurait certainement une prise de bénéfice. Alors aujourd'hui, en ce début du mois de septembre, pour faire un point global, sur le marché crypto, il faut prendre en compte que ce marché crypto est de plus en plus corrélé au marché boursier, notamment depuis l'arrivée des ETF en janvier 2024. Quand on regarde ici le S&P 500 en bleu face au Bitcoin en rose, donc le S&P 500 qui est l'indice phare des 500 plus grosses boîtes américaines, globalement sur le long terme, Bitcoin et le S&P 500 sont plutôt corrélés, c'est-à-dire qu'ils ont grosso modo la même évolution. Seulement depuis quelques temps, depuis le mois de juillet 2025, depuis quelques semaines, on voit que le S&P 500 continue de grimper et pourtant Bitcoin lui marque le pas. Ici pour le bull run 2021, on avait une baisse du Bitcoin avant de repartir à la hausse, puis globalement quand le S&P 500 est descendu, Bitcoin est lui aussi descendu et depuis que le S&P 500 remonte, eh bien Bitcoin remonte aussi de son côté. On a même vu ici une corrélation assez nette après l'élection, après la prise de fonction de Donald Trump, avec un S&P 500 qui chute sous fond de narratif des droits de douane et donc le Bitcoin qui suit exactement le même chemin. Seulement voilà, ces derniers temps, on a eu un rebond du Bitcoin, du S&P 500 et du Bitcoin, mais depuis le mois de juillet 2025, on a le Bitcoin qui latéralise tandis que le S&P 500 continue, lui, de taper de nouveaux plus hauts. Alors, il y a tout de même une explication logique à tout ça. Pour moi, une partie de la hausse du Bitcoin sur cette année 2025 est quelque peu virtuelle. Parce que le S&P 500 de son côté est un indice et que de l'autre côté, Bitcoin est opposé essentiellement au dollar. Et effectivement, quand on regarde ici donc la courbe du Bitcoin en rose face au dollar en bleu, on voit que ici on a eu une baisse assez nette du dollar et donc de l'autre côté une hausse plutôt prononcée du Bitcoin. Et aujourd'hui que le dollar ne baisse plus, eh bien Bitcoin lui latéralise, c'est-à-dire qu'il consolide. On peut aller également plus loin si l'on compare le Bitcoin à l'euro.
On voit ici donc Bitcoin en rose face au dollar et Bitcoin face à l'euro en bleu. Ce qu'il s'est passé est assez net. Cet été, on a eu une explosion du Bitcoin face au dollar au-dessus de ses plus hauts de fin d'année 2024 et début d'année 2025. Par contre, pour ce qui est du Bitcoin face à l'euro, eh bien, c'est pas tout à fait, voire même pas du tout le cas. On a un Bitcoin face à l'euro qui évolue nettement en dessous de ses plus hauts de la fin de l'année 2024 et du début de l'année 2025. Donc on n'a pas eu de nouvel atterrage du Bitcoin face à l'euro, contrairement à Bitcoin face au dollar. Et maintenant qu'on a le dollar donc qui reprend de la force, logiquement on a Bitcoin qui descend, Bitcoin qui baisse ou du moins Bitcoin qui latéralise. Alors tout ça on pourrait se dire que c'est pas vraiment super top pour la suite. Certes, mais on va revenir un petit peu sur la comparaison du S&P 500 et du Bitcoin. Et à chaque fois qu'on a une hausse du S&P 500, comme ici une hausse continue ou comme ici une hausse continue, on a parfois Bitcoin qui prend un peu de retard et qui d'un coup vient rattraper son retard. Ça a été le cas ici en janvier 2024, ça a été le cas ici en septembre-octobre 2024 et ensuite ici on peut espérer que ça fasse exactement la même chose, Bitcoin qui explose à la hausse et qui vient plus ou moins suivre la variation, suivre l'évolution du S&P 500. Donc reste à savoir si ça arrivera au mois d'octobre ou si ça arrivera un petit peu plus tard. Ça, je te l'accorde, c'est une autre paire de manches. Et ici, une autre comparaison qui peut être intéressante, le prix du Bitcoin en rose et le prix de l'or en bleu. Le prix de l'or qui a complètement, littéralement explosé ces dernières semaines, tandis que le Bitcoin de son côté a du mal à trouver une telle explosion haussière. Je te partage l'information sur le Telegram de temps en temps parce que c'est quasiment tous les jours que l'or nous pète un nouvel atterche, un nouveau sommet. Je te laisserai le lien du canal Telegram Objectif Lune en description de la vidéo. En revanche, en ce qui concerne l'or, je trouve ça plutôt inquiétant, bien que ça puisse aussi à un moment avoir une certaine répercussion positive pour nos cryptos. Quand l'or grimpe comme ça, c'est principalement à cause de deux raisons. Quoi qu'il en soit, pour ma part, et tu le verras un petit peu plus loin dans la vidéo, je continue d'accumuler du Bitcoin, entre autres avec quelques autres cryptos. Je te parlerai de tout ça en fin de vidéo. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo et que je te partage pourquoi finalement, malgré tout ce qui peut se passer dans les prochains jours, je continue d'être positif sur Bitcoin, je dois te parler de notre partenaire Bitvavo. Tout d'abord, je tiens une nouvelle fois à les remercier pour leur soutien parce que sans eux, ce type de contenu, ce contenu-là n'existerait pas ou probablement pas sous cette forme, pas sous cette qualité. Alors je te demande de prendre juste quelques secondes pour comprendre pourquoi chez Objectif Lune, on a choisi de travailler avec Bitvavo et tout cela au-delà du fait qu'ils ont des frais parmi les moins chers du marché. Ils sont basés à Amsterdam et sont régulés partout en Europe. Il y a plus de 400 cryptos disponibles sur la plateforme que tu peux acheter et vendre très simplement grâce à leur interface particulièrement intuitive conçue pour les débutants ou encore via leur plateforme professionnelle qui te permet à ce moment-là de faire du trading. Et ici, il y a un point particulier très important, c'est le spread, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente qui est parfaitement maîtrisé. Ce spread-là n'affiche absolument aucune mauvaise surprise, comme parfois on peut le voir sur d'autres plateformes. Un dernier point avant de te partager le bonus qu'on a négocié avec eux, les frais de dépôt et les frais de retrait chez Bitvavo par virement sont égaux à 0. C'est-à-dire que si tu souhaites te lancer dans la crypto ou si tu souhaites faire grossir ton bag par l'intermédiaire de Bitvavo, eh bien tu n'auras aucun frais. Alors si en plus tu décides d'utiliser le lien qui est en description de la vidéo, tu auras un bonus spécial de bienvenue de 25 € directement sur ton compte Bitvavo. Il te suffit, comme je te le disais, de t'inscrire en utilisant le lien que tu trouveras en description ou en commentaire épinglé. Et ensuite, tu fais un premier trade d'un montant minimum de 100 € dans tes 7 premiers jours. Alors, je ne peux pas être plus précis. 7 jours, ça te laisse de la marge, surtout que pour faire tout ça, tu en as pour à peine 5 minutes. Le temps de t'inscrire, vérifier ton identité pour des questions de sécurité et de conformité. Et ensuite, le temps de faire ton dépôt. Et en 2 clics, tout ça, c'est réglé. Tu encaisses 25 €. J'en profite une nouvelle fois pour remercier Bitvavo pour ce joli geste commercial pour l'ensemble de la communauté Objectif Lune qui va te permettre de récupérer donc 25 € et de faire grossir ton bag pour la suite et la fin du bull run. Quand l'or grimpe comme ça, c'est principalement à cause de deux raisons. Soit la situation économique mondiale, la situation politique internationale devient très tendue, et c'est un petit peu le cas, on ne va pas se le cacher. Même si on entend moins parler de l'Ukraine, de la Chine, d'Israël et compagnie, on ne peut pas vraiment dire que ce soit le drapeau blanc partout sur la planète. Et puis l'économie mondiale souffre, et c'est pas la baisse des taux qui va résoudre tout ça
d'un seul coup de baguette magique. Autre pression qui pousse les investisseurs à accumuler de l'or, le shutdown des États-Unis. Et ça pourrait commencer dès ce soir et mettre à mal l'ensemble des marchés financiers. Je m'arrête un petit peu ici sur cette deuxième raison qui explique la hausse de l'or. Un shutdown que l'on peut traduire par un arrêt des activités gouvernementales, c'est une situation politique dans laquelle le Congrès échoue à autoriser suffisamment de fonds pour permettre le fonctionnement des opérations gouvernementales. En résumé, il n'y a plus que les services de l'armée et les services de médecine qui fonctionnent aux États-Unis, ainsi que les membres du Congrès qui continuent de toucher leur salaire. Ils ne sont pas fous non plus. Tous les autres systèmes, tous les autres services, tous les autres fonctionnaires sont mis au chômage et ne sont pas payés pendant toute la durée du shutdown. Depuis 1976, le gouvernement fédéral des États-Unis a connu un arrêt de ses activités à 21 reprises, dont 3 fois sous l'ancien mandat de Donald Trump, le 20 janvier 2018 pour une durée de 2 jours, le 9 février 2018 pour une durée de moins de 24 heures et du 22 décembre 2018 au 25 janvier 2019 pour une durée de 1 mois et 3 jours, ce qui reste aujourd'hui comme étant le shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis. Et le financement actuel expire ce soir à minuit. Si les démocrates et les républicains ne trouvent pas d'accord, alors des milliers de fonctionnaires se retrouveront au chômage et sans salaire jusqu'à ce que la situation politique trouve une nouvelle issue. J'insiste bien sur le fait que c'est strictement politique et j'insiste aussi sur le fait que Trump a déjà vécu cette situation 3 fois par le passé et détient un bien triste record. En 2018, le S&P 500 avait fini par plonger, avait fini par craquer avant de repartir de plus belle. Bref, aujourd'hui, il n'y a rien de bien inquiétant à moyen terme, mais plusieurs signes qui pourraient nous amener vers une ultime purge du marché et peut-être même dès ce soir. Pour rappel, Jérôme Powell s'appuie aujourd'hui essentiellement sur le chômage pour justifier la baisse des taux. Shutdown égale explosion du chômage. C'est gros, c'est très gros, mais bon, après tout, quelque part, tous les moyens sont bons pour faire baisser ces taux d'intérêt. Bon, j'en reviens à mes moutons. Mon 4e trimestre, c'est ce fameux mois d'octobre. Un mois, c'est long et on prend pourtant des datas entre le 1er et le 31. Et ça ne veut pas dire qu'on va grimper ou descendre en ligne droite. C'est une tendance. On peut très bien se manger un moins 10, moins 15, moins 20% sur le Bitcoin jusqu'au, par exemple, 15 octobre, et puis ensuite repartir en flèche, exploser à la hausse, surtout si on a d'abord un shutdown qui pèse sur les marchés et qui ensuite trouve une issue favorable. La prochaine décision concernant les taux d'intérêt sera le 29 octobre. Et à l'heure actuelle, on a 89,3% de chances qu'on ait une nouvelle baisse des taux pour atteindre les 375, les 400 points. Alors au final, ça ne nous apprend pas grand-chose, sauf qu'on maintiendrait une politique de baisse des taux, ce qui est une bonne chose pour les actifs risqués, puisqu'on aurait par la suite une injection massive de liquidités. Pour rappel, entre une baisse des taux et son effet fondamental sur le marché, il faut en moyenne patienter une centaine de jours. Donc par rapport à la première baisse des taux du 18 septembre, ça nous amène déjà vers la fin de l'année 2025. On en revient donc à la possibilité d'un bull run dont la fin de cycle serait un petit peu repoussée par rapport au bull run précédent. Bon, alors ça, c'est pas le sujet aujourd'hui, on y reviendra certainement dans une prochaine vidéo. Si tu veux nous suivre et ne pas rater nos vidéos, que ce soit ce que je te partage ici, que ce soit les analyses graphiques de Guillaume ou les contenus de Virginie, tu penses à t'abonner en cliquant par ici, tu actives également la petite cloche et tu n'oublies pas de mettre un pouce bleu si tu apprécies cette vidéo. Tu n'oublies pas non plus de rejoindre le Telegram et la newsletter dont tu trouveras les liens en description. Pour ma part, comme je te le dis depuis quelques temps, je reste positif sur le long terme, bien entendu. Eric Trump nous a dit récemment dans une interview que le Bitcoin finirait par exploser le million de dollars et que le 4e trimestre serait absolument incroyable. Alors à chaque fois qu'il nous a sorti quelque chose comme ça, le marché a chuté. Eh bien, je lui donne raison, entièrement raison. Si on part de la théorie que le cycle n'est pas encore terminé, alors il y aura certainement la possibilité de recharger encore une fois. Et n'oublie pas qu'on est en partie sorti du marché pendant l'été et depuis, on est encore globalement en baisse. Donc pour moi, ce 4e trimestre pourrait être absolument extraordinaire parce qu'on pourrait avoir encore une fois, une ultime fois, la possibilité de recharger avant une explosion phénoménale. Autre news importante qu'on a eu cette semaine, tu sais que BlackRock a complètement révolutionné le marché en 2024 avec le lancement des ETF Bitcoin.
BlackRock, qui est le premier, le plus gros groupe financier au monde. Et bien le numéro 2, Vanguard, qui ne voulait absolument pas entendre parler de crypto jusqu'à aujourd'hui, est en train d'étudier la possibilité de se lancer sur ce marché. Alors ça veut dire à nouveau des centaines de milliards de dollars tout neufs qui viendront grossir le marché crypto. Parce que oui, il faut lire entre les lignes. S'ils étudient la possibilité de, c'est que c'est déjà en cours et que ça ne saurait tarder. Autre news particulièrement bullish, Eric Balchunas, l'analyste de Bloomberg, estime que les chances sont maintenant de 100% en ce qui concerne l'approbation des ETF crypto et que quelque part c'est juste une question de temps. Donc ici aussi un afflux massif de liquidités et pour finir le remboursement par FTX de 5 milliards de dollars en stablecoin qui démarre aujourd'hui, 5 milliards d'USDT qui vont se retrouver prêts à être à nouveau investis dans le marché crypto. Seulement voilà, toutes ces news sont passées au second plan dans la morosité actuelle. Parce qu'au final, aujourd'hui, c'est bien de ça qu'il faut parler sur le marché crypto. La capitalisation du marché crypto n'explose pas. La crypto Total Market Cap qui a connu un plus haut ici le 14 août, exactement comme Bitcoin, ça c'est logique. Cette crypto Total Market Cap qui depuis est dans un range et depuis le début juillet. Donc on est toujours dans la même situation. Et alors en ce qui concerne la Total 3, c'est-à-dire la capitalisation de toutes les cryptos sauf Bitcoin et Ethereum, ça je vais y revenir. Concernant la capitalisation des altcoins, on est ici coincé sous cet ATH qui lui a eu lieu début septembre. Et on est sur les mêmes niveaux qu'en décembre 2024, à quelque chose de près. Alors peut-être qu'on finira par s'extraire de cette zone-là qui est finalement très proche des plus hauts de l'ancien bull run pour aller chercher ici de nouveaux ATH et donc une phase absolument dégène, une phase exponentielle pour la suite et la fin du bull run. Et à ce niveau-là, je voulais apporter une précision sur la Total 3. On dit souvent que c'est la capitalisation de toutes les cryptos à l'exception de Bitcoin et Ethereum, et c'est comme ça que je te l'ai présenté. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Parce que certains disent aujourd'hui que le marché des cryptos est trop dilué, qu'il y aura trop de cryptos, qu'il y a des tokens qui sortent toutes les secondes, des dizaines de tokens, etc. Mais il faut savoir que les graphiques comme la crypto Total 3 sont basés uniquement sur les 125 plus grosses cryptos, pas sur les 150 000 ou 300 000 cryptos qui existent aujourd'hui, ou je ne sais pas combien. Au-delà de ces 125 cryptos, le total en termes de market cap est négligeable. Restons sérieux, ce n'est pas le nombre de nouvelles cryptos et une potentielle dilution qui aujourd'hui bloque la hausse du marché crypto. La réponse, elle est totalement ailleurs et elle est tellement évidente. C'est tout simplement qu'on est encore et uniquement entre nous, entre crypto-addicts. Le S&P 500, le Nasdaq et l'or explosent, tandis que les cryptos ne bougent pas. Il n'y a aucun intérêt particulier pour Bitcoin, aucun intérêt particulier pour Ethereum, aucune recherche sur Google, aucun nouvel arrivant sur les marchés crypto, ou alors très peu. Comment est-ce que tu veux à ce moment-là qu'on explose sans un afflux massif de liquidité? En revanche, ça peut aller très vite, comme je te l'ai montré en début de vidéo. Si à un moment Bitcoin se décide à rattraper la hausse du S&P 500, alors on peut exploser très vite vers de nouveaux sommets. Pour moi, le marché est en phase de consolidation, de respiration, mais le marché est volontairement maintenu sous pression le temps que les grands fonds, que les grands groupes se placent une dernière fois, discrètement, un petit peu comme on l'avait connu avant le mois de janvier 2024. On le savait, on en avait déjà parlé, ce bull run est nerveusement éprouvant. Il demande énormément de patience, énormément de courage et énormément de détermination. Les gens sont de plus en plus connectés à l'actualité, toi aussi certainement. Les gens ont de plus en plus d'informations de qualité, ils comprennent de mieux en mieux les enjeux politiques et économiques des marchés financiers. Et aujourd'hui, les capitaux, les fonds sont encore dans les marchés traditionnels, dans l'or et dans l'argent également, qui affichent des performances très intéressantes. Mais ces fonds-là, ces capitaux-là, ne demandent qu'à ruisseler sur les marchés crypto. Reste à savoir à quel moment. C'est pas moi qui vais en décider, c'est pas moi, c'est pas toi non plus. Ça se joue à un autre niveau. Le marché fait son chemin et nous devons juste nous adapter et respecter le marché. Aujourd'hui, tout nous indique qu'on a encore quelques secousses à passer. Peut-être un dump massif, peut-être deux dumps, peut-être une crise, peut-être un clash, peut-être un flash crash, peut-être une prise de bénéfice tout simplement. Parce qu'ensuite, nous irons chercher l'ultime plus haut sur Bitcoin. Alors, ce que je vais te dire maintenant va certainement te surprendre, parce que je suis inquiet. Je suis particulièrement inquiet parce que je vois que le marché crypto est de plus en plus manipulé. Je te parlerai de l'impact du retour de CZ, l'ancien patron de Binance. Je pense que tu n'es pas prêt. Quand on creuse,
on trouve des trucs de fou, des trucs de malade, des connexions avec Trump, avec certains pays, bref, complètement hallucinant. Donc ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Si tu veux pas la rater, eh bien tu cliques ici et tu t'abonnes. La crypto aujourd'hui devient un enjeu politique, économique et financier mondial et ça vient essorer les néophytes. Et c'est à ce niveau-là que je suis vraiment très inquiet. Parce que ce qu'il va se passer, c'est que si on ne repart pas de suite, certains d'entre nous vont jeter l'éponge. Et quelque part, c'est ce que les gros veulent. Et ça, c'est déjà le cas. Regarde-le ici, les détenteurs de Bitcoin à court terme sont rentrés en perte. Et là, tu le vois ici, cette toute petite partie rouge, c'est le signe qu'ils sont en capitalisation. C'est-à-dire qu'actuellement, ils commencent à sortir en perte. Ils vendent de leur Bitcoin parce qu'ils n'y croient plus. Maintenant, regarde un petit peu avant, même si parfois on a eu des capitulations nettement plus importantes et une poursuite de la baisse, à chaque capitulation, comme ici ou ici, on a eu derrière un rebond et le marché est reparti à la hausse. C'est une véritable guerre psychologique qu'on est en train de subir maintenant. On peut aller certes encore un petit peu plus bas, histoire de rincer tout le monde avant de repartir à la hausse. Alors pose-toi cette question, à qui profite la capitulation? Remets les pièces du puzzle dans l'ordre. Si on a 100% des ETF qui sont validés par la SEC au moment où le marché est sur un point bas, sur un point le plus bas, est-ce que ça te paraît idiot ou est-ce que c'est vraiment très malin de la part de certains? Je pense que tu vois où je veux en venir. Et puis, il y a un autre biais psychologique à propos de la situation actuelle. Historiquement, les fins d'année sont explosives sur les marchés, comme on l'a vu en début de vidéo. Et quelque part, quand tu crois à quelque chose, c'est souvent ce qui arrive à ce moment-là. Les investisseurs peuvent tout à fait induire l'avenir du marché, l'avenir des cryptos sur les prochaines semaines, parce qu'ils savent que c'est le meilleur moment, parce que historiquement, le marché leur a prouvé que c'était les meilleurs mois de l'année. Et donc du coup, ce sera certainement le meilleur moment pour eux d'acheter des ETF sur les cryptos. Alors pour ma part, je suis prêt à fermer les yeux, à ne pas ouvrir mon wallet pendant quelques jours, quelques semaines, peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être plus. Je suis prêt à passer cette période qui s'annonce, je le pense, très agitée et attendre patiemment que le marché nous donne le top départ pour ce qui sera peut-être au final un superbe Uptober. J'aimerais connaître ton avis sur la situation, j'aimerais savoir si comme moi tu penses petit à petit à te repositionner sur quelques cryptos comme Bitcoin, Ethereum, Solana ou encore Hyperliquid qui présente un point d'entrée intéressant. N'oublions pas cette guerre à Hyperliquid, à Asterdex. N'oublions pas non plus que c'est un marché manipulé particulièrement à ce niveau-là. Donc je t'invite à la plus grande prudence, mais je pense qu'il y a des points d'entrée intéressants. Il y a aussi Pump Fund qui me fait de l'œil ces derniers temps. Bref, est-ce que toi aussi tu valides l'idée d'une pression de la part des institutionnels pour nous écœurer et quelque part s'en mettre plein les poches dès que le marché va repartir? Parce que l'idée, pour nous, ça va être de tenir jusqu'à ce fameux départ, qui va peut-être se faire demain, si le shutdown ne dure pas finalement, qui va peut-être se faire dans quelques jours, ou peut-être vers la fin du mois, après la prochaine réunion FOMC à propos des taux d'intérêt. En tout cas, pour moi, le boulot n'est pas terminé. Bitcoin et les cryptos ont encore de beaux jours devant eux. Il faut simplement aujourd'hui tenir et rester sur ses convictions. Et ça, c'est vraiment parfois pas évident. Je ne te promets pas que la fin de l'année sera explosive. Je ne suis finalement qu'un créateur de contenu. En tout cas, pour ma part, j'y crois dur comme fer et j'espère qu'à un moment ou à un autre, on sera justement récompensé de ces 3 dernières années particulièrement éprouvantes que l'on vient de vivre. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des réponses, j'espère qu'elle t'a apporté de nouveaux éléments qui t'auront fait réfléchir quant à la situation actuelle et quant à l'avenir du marché crypto et de l'ensemble des marchés financiers. Si c'est le cas, je t'invite à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu sous cette vidéo. Partage-moi également ton sentiment en commentaire et éventuellement peut-être les pépites que toi tu recharges aujourd'hui. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!